Donc, au niveau de la base de données ou de la structure physique en fait de notre serveur Oracle, donc il y a essentiellement un ensemble de fichiers de données qui sont stockés physiquement au niveau de la base de données. Essentiellement, les fichiers de contrôle, fichiers de données et fichiers de journalisation en ligne, ce sont les structures les plus importantes en fait de stockage pour, disons, la manipulation de notre instance, donc pour l'écriture des données. Donc les fichiers de contrôle, autrement dit, ils contiennent les données relatives à la base de données elle-même, donc c'est comme, disons, un descriptif disons relative à la structure physique de la base de données, comme la nom de la base, la localisation des fichiers de données et de reprise, etc. Donc, après, donc bien sûr, ces fichiers de contrôle, plutôt ces fichiers de données, sont essentiels pour stocker les données et les métadonnées des utilisateurs, les données de diction de données, autrement dit les objets et les données qui sont manipulées par les utilisateurs, comme par exemple le résultat d'une requête insert, donc tout ce que rajoute comme un objet en fait à l'instance de l'utilisateur, donc il sera stocké dans cette structure de fichiers de données, comme aussi les données de gestion de la base et les données utilisateurs. Donc, et un fichier de données, il est toujours associé à une seule base de données. Donc, les fichiers de journalisation en ligne, maintenant, ce sont des fichiers qui permettent la récupération d'une instance de la base, déjà de données. C'est-à-dire, si la base de données, autrement dit, connaît une défaillance et qu'aucun fichier de données n'est perdu, donc l'instance peut récupérer la base de données à partir des informations de ces fichiers-là, qui sauvegardent pratiquement les modifications qui ont été apportées et un point de reprise, de restauration pour notre base. Du moment où il y aura en fait des fichiers qui sont pleins, ou voilà en fait c'est-à-dire pour libérer les fichiers en fait de journalisation en ligne à certains moments, donc si on arrive à une limite de taille, donc on peut passer à contenir un historique ou un archivage de ces fichiers de journalisation, donc de fichiers de journalisation autrement dit appelés archivés, parce qu'ils contiennent un historique généré par l'instance. Alors, bien sûr, il y en a d'autres, comme les fichiers d'alerte, fichiers de trace, mot de passe, paramètres et sauvegarde. Par exemple, là, les fichiers de sauvegarde, ils permettent, entre autres, de la récupération de la base lorsqu'une défaillance physique ou une erreur utilisateur a endommagé ou supprimé un fichier d'origine qui est nécessaire au fonctionnement de notre base. Donc, fichier de paramètres, c'est autrement dit, fichier qui contient les paramètres de configuration de base de notre base. Fichier mot de passe, pour, voilà, qui contient les informations de connexion des utilisateurs et qui leur permettent de se connecter à distance à la base de données et d'effectuer des tâches des administrateurs de base de données. Donc les fichiers traces, donc ils répertorient toutes les tâches et les erreurs effectuées. Fichiers autrement dit aussi appelé d'alerte, parce que sont une variation déjà du fichier de trace avec un journal chronologique des messages et des erreurs. Donc essentiellement, tous ces fichiers-là, ils sont stockés dans la base de données du serveur Oracle et consistent à enregistrer physiquement, on va dire, les données qui sont générées au niveau de notre mémoire SGA. Et les processus voilà, qui assurent ça, ce sont des processus bien sûr d'arrière-plan que nous avons déjà vus. Donc finalement en fait dans cette première partie de notre chapitre et au niveau des notions théoriques, nous allons voir la définition du dictionnaire de données. Donc le dictionnaire de données, nous avons dit qu'il s'agit d'un descriptif déjà de tous les objets qui peuvent être manipulés par l'utilisateur au niveau de la base de données. Donc si on dit objet, donc ça peut être une table, un index, on crée des vues, des utilisateurs, des schémas, les procédures, les fonctions stockées, etc. Tout ça, ça forme des objets dont la description elle est enregistrée dans cette vue-là, donc la vue dictionnaire. Donc là, on aura le nom et les attributs de tous les objets. Donc par exemple, j'ai créé la table employees et qui contient les colonnes, je sais pas en fait, nom employees, nom ID, etc. Donc ce sont déjà décrits. Si je crée une vue aussi, c'est pratiquement la même chose. J'aurai en fait tout objet que je suis en train de manipuler en tant qu'utilisateur, il sera décrit et enregistré dans cette vue de dictionnaire.
Donc ce dictionnaire, il appartient à l'utilisateur système. Bien évidemment, on n'aura pas l'accès à la base physique, autrement dit, aux tables stockées sur voilà, le serveur. Plutôt, on aura accès disons, aux vues. Donc, pour rappeler un peu, les vues, ce sont aussi une image des tables de base, mais qui sont un résultat, évidemment, d'une requête SQL qui est faite sur ces bases-là pour avoir accès aux données que voilà, le DBA ou autre, ou notre, bien sûr, serveur souhaite que nous aurons accès. Essentiellement, les vues auxquelles nous avons accès, se sont préfixées soit par le préfixe user, all, dba ou le v de là. Donc le préfixe user, plutôt ça concerne les vues qui sont accédées par l'utilisateur courant, donc ce contient notre schéma dont nous sommes propriétaires. Donc si on dit user tables, c'est que nous parlons des tables qui sont déjà propres à l'utilisateur courant. User views, ce sont les vues déjà aussi qui sont propres à l'utilisateur, etc. Donc le all, c'est pratiquement une vue étendue de cette vue user parce que ça nous permet d'accéder à tout ce que nous en avons, c'est-à-dire nous avons droit d'y accéder. Donc DBA, donc si on est en tant qu'administrateur, on peut visualiser les tables, disons, ou les objets en général qui sont propres dont l'administrateur est les propriétaires, bien sûr en ajoutant le préfixe DBA au nom de la vue. Donc le préfixe V$, donc il concerne les vues, ce qu'on appelle les vues dynamiques, donc dont les données sont relatives aux performances, parce que ce sont autrement dit des vues relatives aux données de l'instance en cours, de la session qui est ouverte en cours. Donc, les données dans ces vues-là, elles peuvent être changées, parce que ça dépend déjà de l'instance qui est ouverte, des informations des utilisateurs, des informations concernant cette session, etc. Voilà. Donc là, pour lancer un petit exemple, donc je me connecte en tant qu'administrateur donc de données. Donc alors connect ASDBA. Voilà. Donc là, je vais lancer un petit descriptif. Donc pour accéder à la vue dictionary, on peut utiliser le mot, c'est-à-dire le nom de la vue dictionary ou tout simplement dicta. Donc on peut dire voilà describe dicta. Donc, qu'est-ce qui nous affiche? Donc, au niveau de la vue dictionnaire, nous avons deux colonnes essentiellement. Une colonne qui contient le nom de l'objet, c'est-à-dire c'est quoi le nom de la table déjà qui est une métadonnée des objets que nous avons créés en tant qu'utilisateur, et la colonne comment qui est un petit descriptif de cette table-là. D'ailleurs, si on voit cet exemple-là, select étoile from dictionary where table name égale à user object, c'est que nous souhaitons afficher les détails, disons, de la table, plutôt le descriptif de la table user objects. Qu'est-ce qu'elle consiste à faire? C'est qu'elle contient des objets qui sont propriétaires, c'est-à-dire dont le user actuel il est propriétaire. Donc ici par exemple, si on remarque, c'est-à-dire si vous balayez tous les diapos qui restent, en fait user object, donc à chaque fois en fait vous voyez qu'il y a un préfixe user et par la suite l'élément. Donc ici c'est la table qui contient tous les objets dont vous êtes propriétaire avec des colonnes bien spécifiques. Donc à chaque fois donc on change simplement, donc on peut interroger ces vues là pour afficher un résultat. Donc en connaissance des colonnes qui existent bien sûr dans cette vue. Donc à chaque fois qu'on a besoin de le faire, on lance qu'un petit describe par exemple pour voir, je veux voir le user object en tant que vue, qu'est-ce qu'elle contient. Donc voilà ce qu'elle contient comme colonne et moi je peux interroger cette vue là pour avoir ces détails comme on peut voir ici. Donc on a le nom de l'objet, le type, la date de création et son statut. Donc au niveau de cet utilisateur en cours, il a créé déjà une clé primaire, une séquence, un ensemble de tables et une vue. Voilà, avec leur date de création. Donc tout le reste pratiquement c'est la même chose. Donc si on dit user table, ce que nous parlons des tables dont le user est propriétaire, elle a déjà aussi des colonnes bien spécifiques. Voilà, et c'est pareil pratiquement pour tout le reste. Donc là, si par exemple nous allons exécuter ou plutôt traiter les premières requêtes en fait de notre TP, on va voir juste quelques exemples. Alors je lance, alors hop. Voilà. Donc par exemple là, d'ailleurs on est déjà connecté avec le compte administrateur. Donc la première requête consiste à donner la liste des vues du dictionnaire de données d'Oracle triées par nom. Donc là,
pour afficher l'ensemble des vues qui existent dans notre dictionnaire, on va interroger d'ailleurs la vue dictionary ou la vue dicta. Donc on va dire select étoile from dicta, et là bien sûr au niveau de la vue dictionnaire nous avons deux colonnes table name et command. Donc on va rajouter order by table name. Donc voilà, on peut imaginer combien il y a des objets. Voilà, donc 2551 row select, c'est-à-dire là il nous a affiché toutes les vues qui contiennent les métadonnées de nos objets d'ailleurs. Donc par la suite, donner la liste des utilisateurs créés sur le serveur. Donc là on doit savoir quelle vue nous allons interroger. Donc si on dit les utilisateurs qui sont créés sur le serveur, donc pratiquement nous allons interroger la vue DBA users, qui est voilà les utilisateurs qui sont créés dans cette session là. Donc afficher leur nom et la date de leur création. Moi, pour connaître les colonnes qui consistent en fait à avoir le nom et la date de création, je vais faire lancer un petit describe sur disons la DBA users. La vue DBA users, qu'est-ce que je peux voir? Donc j'ai username, ID, password, donc ce sont des informations effectivement par rapport, disons, aux différents utilisateurs créés sur le serveur. Donc ce que j'ai besoin simplement d'afficher ici, c'est le nom et la date de création. Donc username est created. Donc je dis select username created from DBA users. Et voilà ce qu'il m'affiche, autrement dit, donc ce sont les noms des utilisateurs qui sont créés sur ce serveur avec leur date de création. Par exemple là, moi je créais le user TP le 23 février 2020, Big Deal le 24 février, test, etc. Donc ce sont les vues qui sont déjà créées au niveau du serveur. Donc maintenant, si on nous dit que donner la liste des utilisateurs connectés sur votre instance courante, là on peut imaginer qu'il parle de quelque chose qui est lié à l'instance en cours. Donc là on va penser à interroger une vue qui est une vue dynamique liée aux performances de notre instance. Donc là, la vue va être préfixée par le V de là, et c'est la vue plutôt V session. Donc comme d'habitude on va lancer le descriptif pour connaître donc les différentes colonnes qui existent dans cette vue là, donc vSession. Et voilà, donc elle a plutôt plusieurs colonnes, donc au niveau disons de cette instance là. Donc pour donner la liste des utilisateurs, c'est la colonne username qui pourra m'afficher bien sûr, mais c'est pas le username par exemple de DBA users, mais c'est le username qui existe dans la vSession, c'est-à-dire dans la session et l'instance courante, parce que c'est une donnée dynamique. Donc si on dit select user name from vSession, donc là ça va nous afficher effectivement qu'est-ce qu'on a déjà comme utilisateur connecté actuellement, c'est l'utilisateur système. Donc vu qu'on est connecté en tant qu'utilisateur système. Après si je me connecte par exemple via une autre instance du SQL command, voilà, et que je me connecte par exemple en tant qu'autre utilisateur, donc BD, HR ou autre, donc là le nom, et en relançant cette requête j'aurai bien sûr le nom du deuxième utilisateur qui s'affiche ici. Finalement, déterminer la taille totale de la SGA. Donc ce type de données, il faut savoir qu'ils sont également enregistrés au niveau de notre dictionnaire des données, et qu'on pourra y accéder via la vue dynamique toujours, parce que la taille totale de la SGA aussi, elle dépendra de l'instance courante. Donc c'est une vue dynamique qui est la vue VSGA. Voilà, et qu'est-ce qu'elle comprend? Elle a deux colonnes, donc le nom et la valeur qui reflète déjà la taille à chaque fois, voilà, de la zone mémoire, disons, qui existe dans les SGA. Si moi je veux d'avoir la taille totale, que je dois faire une sommation des différentes tailles des zones qui constituent cette zone mémoire partagée. Donc je vais mettre select sum de la colonne values from la vue SGA, et là qu'est-ce qu'il doit m'afficher? Voilà, il m'affiche la taille totale de notre SGA.
Voilà, donc pour le dictionnaire de données, on pourra avoir d'autres requêtes, donc bien sûr au niveau du reste du TP, vous aurez la correction qui sera déposée au niveau de vos espaces Classroom, mais je vous invite bien évidemment à essayer de lancer les requêtes pour avoir, disons, une meilleure manipulation de ces requêtes-là et interroger le plus des vues de dictionnaire des données.